Bonjour le choix 1, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va passer à votre choix. Donc vous avez choisi le choix 1, donc qui est en dessous de la barre de vidéo, hein. Vous avez vu la vignette du début et on va parler de messages urgents de votre âme sœur, que vous le connaissiez ou pas. Ça peut être sentimental ou amitié. Et des fois, ça mène plutôt dans le sentimental, hein, je pense, mais nous allons voir les messages. Donc quel est ce message urgent? Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Allez, allons-y. Donc, quel est le message urgent de votre âme sœur? Ok. Donc ici, la première signification que je vois, pardon, c'est que cette personne pense à vous déjà. Donc je pense que vous la connaissez. D'accord, cette âme sœur, vous la connaissez ou elle est dans les parages. Donc c'est une personne qui pense à vous et qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose avec vous. Soit du temps, soit qu'elle n'a pas pu vous rendre visite plus tôt, soit qu'elle a eu des empêchements pour se voir ou que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu parce que cette personne avait des soucis. C'est ce qu'on me dit ici, des soucis personnels, ou peut-être qu'elle a eu des pertes, oui, comme on dit là, mais je dirais plutôt, il y a eu des pertes de temps, d'accord? Et c'est une personne, en fait, qui a envie de vous rendre visite prochainement, d'accord? On peut me parler ici que, vous voyez, vous avez la carte de la réussite. Donc, vous allez réussir donc à vous retrouver, mais aussi, on vous parle ici que cette personne a envie de s'investir avec vous. Maintenant, peut-être que par le passé, c'est pas qu'elle n'avait pas envie, mais peut-être qu'elle ne pouvait pas. C'est souvent ça d'ailleurs. Bon, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'investir. Mais je vois que cette personne, en fait, elle ne pouvait pas s'investir et que là, elle a envie de réussir quand même quelque chose avec vous, de réussir à s'investir un peu plus dans la relation. Alors ici, on parle d'une réconciliation, donc de retrouvailles, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et là, on vous dit que c'est en route, donc que ça ne va pas tarder, d'accord? Et là, vous avez le message, d'accord? Donc pour moi, cette personne ne va pas tarder à vous envoyer un message, en tout cas, elle en a envie, c'est son message à elle urgent, parce qu'elle a envie de vous retrouver. En fait, parce que je vois pas qu'il y a eu des disputes. J'ai vu ici, il faut que ce choix vous parle vraiment, il y a eu des empêchements entre vous deux, d'accord? Et d'ailleurs, que ça soit sentimental ou pas, vous le calquez à votre situation, ça peut être aussi un enfant, votre âme sœur, ça peut être aussi un parent, quelqu'un avec un lien fort, d'accord? Ça peut parler différentes sphères, donc c'est pour ça que j'essaye de généraliser, à part vraiment si j'ai un signe qu'on me dit non, il faut que tu dises ça. D'accord? Voilà. Donc ici, on parle vraiment d'un message qui est en route pour pouvoir vous retrouver, une invitation, etc. Donc ça ne va pas tarder. Alors, point de vue du temps, comme je dis, c'est assez compliqué. Quand ça ne va pas tarder, on va dire que déjà, ça sera moins de 3 mois. D'accord? Et même pour certains, je pense que ça sera dans le mois. Ok? Chakra sacré. Donc ici, quand même, il y a, comment vous dire, un lien assez fort. Donc pour la plupart et la majorité ici, c'est sentimental, parce que le chakra sacré, c'est la sexualité, c'est la séduction, etc. Donc on parle des retrouvailles aussi basées sur le charnel, pour beaucoup. Mais après, vous voyez à votre sauce, si vraiment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est ce que je vois ici. Et on peut parler ici que cette relation, elle éveille votre créativité, elle vous inspire. Elle va vous inspirer et vous amener vers la chaleur, comment vous dire, la passion, c'est ce que j'entends ici. Alors, ici nous avons, oui, 8 de coupe, donc c'est une personne que vous connaissez depuis un moment, d'accord? On peut parler de ça, on peut parler aussi que c'est une relation qui vous a fait grandir, qui vous a fait croître, même si vous vous dites parfois c'était compliqué, mais c'est une relation quand même qui vous fait évoluer et qui vous fait grandir. Et on peut parler aussi dans le domaine de l'intuition, d'accord? Mais c'est ça, vous avez la carte du travail, donc c'est ça, c'est une relation qui vous fait travailler,
sur le passé. Hein, on parle ici de faire un grand travail sur le passé, l'un et l'autre, qui est très important. Donc peut-être que c'est une âme sœur que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Hein. Il y a un lien ici. C'est une personne, peut-être qui a été votre père, votre mère ou votre amoureux dans une ancienne vie. C'est ce qu'on me dit. Pardon. Alors, on parle ici qu'il y a eu beaucoup de souffrances, donc je passe par le passé, dans cette vie antérieure. C'est ça le message. Et que là, vous êtes en train de les régler, de vous retrouver pour régler justement ces épreuves que vous avez eues par le passé. Il y a eu vraiment quelque chose d'assez difficile. Ouais, des épreuves assez difficiles, mais je dirais dures, très très dures, hein, d'après ce que je ressens ici, par rapport au passé, à cette vie antérieure. Donc ici, c'est des retrouvailles. Ou peut-être ici que pour certains, allez, je dis pour une minorité, vous ne connaissez pas encore cette âme sœur, que vous allez bientôt la rencontrer parce que vous vous êtes connus là, déjà. Ici, on parle d'un nouveau départ, vous voyez, entre vous. Et encore, ça ne veut pas dire qu'il y a eu rupture, vous voyez, parce que je ne ressens pas tellement ça pour beaucoup. C'est plutôt un sentiment d'éloignement qui n'était pas dû vraiment à la personne. Je parle des circonstances et de tout ce qu'il y avait autour, en fait. L'étoile. Décidément, il y a un problème de dialogue parce que ma voix, elle est coupée. Ici, on peut parler de l'étoile. Donc, on peut parler d'une relation qui est destinée, d'une relation vraiment âme-sœur avec l'étoile, d'une relation qui est protégée, d'une relation qui vous guérit d'un passé lointain, hein, entre vous deux. Donc, ce n'est pas une relation pansement, bien sûr, c'est une véritable âme-sœur, ici, bien sûr, que je vois. Et on parle ici que il y a une vraie guérison entre vous. Là, il y a un message de votre âme sœur important. Et il vous dit aussi qu'il travaille beaucoup sur son passé parce qu'il y a des choses qui l'ont fait souffrir et qu'il ne va pas tarder à avoir un nouveau départ avec vous dès qu'il sera mieux. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Oui, c'est une personne qui doit faire face à des choix importants dans sa vie. Et elle est en train de réfléchir à des choix à faire, mais qui ne vous concernent pas. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Des choix dans sa vie, des choix de travail, des choix d'environnement, des choix d'habitation, etc. Mais vous n'êtes pas concerné dedans. On va dire, c'est ce que je ressens dans ce message-là, que si vous ne vous êtes pas vu depuis un moment, c'est que c'est pas lié à vous. C'est tout ce qu'il y a autour. D'accord? Mais le lien est toujours là. C'est quelqu'un aussi qui pense à vous, malgré l'éloignement. Donc, a toujours gardé ce lien. Hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Voilà, c'est quelqu'un qui attend d'avoir un peu plus de liberté. On parle d'autonomie, de mobilité. Donc, c'est quelqu'un que dès qu'il sera libéré de ce qu'il est en train de faire, hein, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, il reviendra vers vous. Voilà. Vous rendre visite, etc. Et on parle ici qu'au moins il sera libéré de beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il sera libéré de choses difficiles de son passé quand il viendra vers vous, en fait. D'accord? Ouais, il a besoin de guérir des choses de son enfant intérieur. Il a beaucoup de 7, il y a un chiffre 7 et un chiffre 7. Hein, c'est l'intérieur, le chiffre 7. C'est l'analyse, c'est comment vous dire, la réflexion, enfin c'est tout ça, hein, d'accord? Donc ici on parle vraiment qu'il est en analyse intérieure lui-même. Hein, il fait beaucoup de travail intérieur, mais il y a aussi des difficultés à l'extérieur. Hein, c'est ce que j'entends ici. Peut-être un problème de travail, un problème familial. Il y a quelque chose quand même qui est bien présent et qui l'empêche de venir vers vous. On parle ici qu'il va guérir quand même un enfant intérieur. Il a besoin de se libérer de son enfant intérieur. Et je pense que vous, par effet miroir, vous faites le même travail. Parce que vous avez la même énergie par rapport à la vie intérieure, par rapport au passé que vous avez vécu avec cette personne. D'accord? Le petit message de l'intuition ici, c'est l'amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la prise de distance. Pourquoi? Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. J'ai l'impression que quand cette personne, donc,
elle a des sentiments pour vous. Hein. Quand cette personne va revenir vers vous, elle se sera libérée de beaucoup de choses. Il y aura un travail qui aura été fait. Et même, je pense que ça aura un impact sur son environnement. Parce que là, on dirait qu'elle est en train de faire un tri. Donc un tri intérieur et un tri extérieur. D'accord? Et ça, elle en a besoin pour avancer avec vous. Et après, ce que ça va donner avec vous, ça va donner une croissance. Hein, c'est ce que je ressens ici. Après, je ne connais pas la suite parce que ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est le message urgent qu'elle vous donne maintenant, que vous devez savoir. Donc je ne sais pas la suite de la relation. Et puis, c'était pas le sujet. Mais dans tous les cas, ici, on vous réconforte sur le fait que si elle a pris la distance avec vous, c'est qu'elle a besoin de travailler des choses à l'intérieur d'elle et de régler des choses autour d'elle et que ce n'est pas lié à vous. D'accord? Et qu'au contraire, ça va la libérer pour vous, pour venir vers vous, en fait. D'accord? Voilà, je vous remercie parce que c'était un très beau tirage. Donc voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker si ce message urgent de votre âme sœur vous a parlé sur cette vidéo. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo et tous les tarots et oracles que j'ai utilisés. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci. Bonjour à ceux qui ont fait le choix d'eux et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Et donc nous allons voir le message urgent de votre âme sœur ici, qui peut être un amoureux, un enfant, des parents, je ne sais pas. En tout cas, vous calquez. Hein, je ne vais pas donner de direction. Si vraiment on me dit que c'est sentimental, mais je vous le dirai, voilà, je verrai ce que je ressens dans cette histoire. Et puis surtout, ça peut être aussi quelqu'un ou une âme sœur que vous ne connaissez pas encore, mais ça je vous le dirai aussi, d'accord? Donc on va commencer, et voilà, on y va. Donc message urgent de votre âme sœur. Bon, déjà, vous pouvez voir ici qu'il y a de l'amour entre vous, ou il y en aura, je ne sais pas encore, cette relation, il y a beaucoup de sentiments forts entre vous. Hein, je dirais même de la complicité. Il y a un succès. Dans tous les cas, que vous connaissiez ou pas, pardon, cette personne, on peut vous dire ici qu'il y a un succès au niveau sentimental avec cette personne, au niveau des sentiments. Ici, il y a une réussite et une construction à venir plus tard. Hein. Donc, vous avez touché le pactole, mais ça ne veut pas dire que tout est rose. On va aller voir les problèmes s'il y en a. Il y a des problèmes actuellement, où il y en aura en début de relation. D'accord? Donc c'est vaste le message là. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui ne connaissent pas encore leur âme sœur, et d'autres, oui. Ici, il y a un lien très fort, un lien passionnel, dont je parle au présent. Vous vous reconnaissez, hein, voilà. Ou c'est le futur, d'accord? Alors, des sentiments émotionnellement, vous êtes tous les deux à fleur de peau, vous êtes des personnes passionnées. Donc ici on peut parler de signes d'eau pour certains, d'accord? De feu, hein, je peux entendre aussi. On peut parler ici qu'il y aura quand même, mais ça sera entre vous deux. Je ne pense pas que ça soit des événements extérieurs, mais je peux le voir par la suite, on verra. Pour le moment, ce que je ressens, c'est que les sentiments sont tellement forts, vous savez que ça devient passionnel. Il y a un lien qui est très vous pouvez vous disputer, etc. et avoir des phases assez compliquées, d'accord? Et aussi, alors surtout s'il y a du signe du Scorpion, un peu d'intériorisation. Vous pouvez aussi ne pas trop savoir ce que ressent l'autre, hein, parce qu'on parle ici, et j'entends, de sentiments à l'intérieur, cachés, hein, qui a du mal à se révéler. Mais dans tous les cas, et on vous le dit encore, que si jamais il y a eu des soucis dans cette relation, ou s'il y en aura, d'accord, à mon avis, ça sera passionnel, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Ici, on parle vraiment de grandes réalisations et de réussir avec cette personne des projets à long terme. On me le reconfirme ici. Alors, on parle de malveillance ici, vous inquiétez pas, la main. Ok. Pour certains, vous pouvez rencontrer cette âme sœur durant l'hiver, et pour d'autres, durant l'hiver, il va y avoir du calme sur la malveillance, c'est-à-dire sur ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que en ce moment, c'est chaud, hein, c'est ce qu'on me dit avec votre âme sœur.
Ouais, d'accord. Est-ce que c'est l'environnement? Je ressens pas trop. C'est entre vous deux. Il y a peut-être le fait que c'est tellement passionné qu'on a tendance à se reprocher des choses. Des choses, vous savez, oh oui, mais toi, c'est ta faute parce que si, ou tu viens pas assez me voir, ou nanana, mais toi, tu tatati, ou tatata, ou peut-être qu'il y a de la jalousie entre vous, un peu de possessivité, des doutes, etc. Ça fait partie de votre histoire. Et on me parle ici que ça va s'apaiser. Il y en a un des deux qui va mettre un stop, hein, ça suffit, avec la main. Et on parle ici d'un apaisement durant l'hiver et un apaisement tout court qui arrive. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore cette âme sœur, parce qu'il y a une partie, hein, c'est comme ça, je peux vous dire que il va y avoir des étapes, vous n'allez pas vous ennuyer, mais bien au contraire, ça fait partie de votre histoire. Voilà, vous avez encore la protection et la réalisation qui est très importante, et qui est sortie 3 fois, et c'est ce que je ressens depuis le début. Malgré ce qui peut se passer, votre relation est protégée. Je ne parle pas ici de relation toxique, donc suivez bien votre intuition, hein, d'accord? Attention. Voilà, on parle de relations passionnées, où ça arrive souvent, vous voyez ce que je veux dire? Où il y a des disputes enflammées, etc. Et non pas quelqu'un qui vous rabaisse, ou qui vous fait du mal volontairement, etc. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas normal, il faut vous protéger, hein, et joindre les personnes qu'il faut pour vous en sortir. Je ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment de deux personnes qui s'aiment vraiment et qui sont passionnées l'un à l'autre. Voilà. Et bien, vous allez réussir à canaliser tout ça, c'est ce qu'on vous dit ici, dans le temps. Et il y a une protection et une réalisation dans la relation. Voilà, on parle ici peut-être que... Ok, c'est une relation de longue durée. On peut parler ici aussi que peut-être il y a eu une phase où vous ne vous êtes pas parlé, où il y a eu un silence radio entre vous, où, comment vous dire, à l'intérieur de vous, il a fallu travailler des choses, mais on vous dit que là, ça va prendre fin, et que cette personne, si elle était en phase de silence radio, c'est bien ce qu'on me dit ici, ou en phase d'éloignement, hein, c'est qu'elle avait quelque chose à travailler à l'intérieur d'elle-même, ou qu'elle avait besoin d'être seule, et qu'elle va arriver vers vous. Il y a une invitation qui arrive ici. D'accord, c'est une personne qui est passionnée par vous, hein. Mais on le dit encore, hein, c'est une personne qui va arriver d'un coup et vous ne vous attendrez pas à ça, hein, malgré l'éloignement, etc. Pour d'autres qui ne connaissent pas cette âme sœur encore, on vous dit ici que c'est une personne que ça fait longtemps qu'elle est célibataire en fait, d'accord. Et quand elle va vous rencontrer, ça va lui remettre du baume au cœur, de la légèreté, etc. Et elle sera dans la séduction avec vous et elle sera passionnée de suite. Alors, on parle ici de déception. Ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, on peut parler ici qu'il y aura une certaine tristesse lors de cette rencontre avec cette personne. Malgré qu'elle ne va pas le montrer, elle aura une certaine tristesse à l'intérieur d'elle, hein, en rapport à son vécu. C'est pour ça qu'elle s'est isolée pendant un moment. Peut-être qu'elle vous le dira, d'accord? Pour ceux qui connaissent cette âme sœur, on peut parler ici que en ce moment, cette âme sœur vous dit qu'elle est triste parce qu'elle a des déceptions, peut-être qu'elle s'est déçue, ou que elle a une forme, pas de dépression, mais une forme de un peu dépressive. On passe par des phases comme ça, vous savez, où on a besoin de s'isoler parce que on n'est pas bien à l'intérieur de nous. Et donc elle avait besoin de rentrer dans sa grotte. C'est ce que j'entends. Et là, elle va en sortir bientôt. Hein, donc vous allez pouvoir partager des bons moments avec cette personne. C'est ça. Avec la tour, il y a vraiment eu une remise en question à faire. Mais j'ai l'impression que cette remise en question, c'est un peu lié à vous quand même. Et vous, pareil, hein, enfin, c'est vous deux, hein, je veux dire, vous deux, vous êtes pareil. C'est le fait aussi que vous avez eu besoin de cet éloignement, de mettre stop, parce que c'était trop compliqué. Et le fait un peu de prendre du recul l'un et l'autre, ça va permettre de se retrouver et d'être un peu plus en paix. Et il y a une remise en question quand même qui se fait, qui est très importante. Et tant mieux, parce que sans remise en question, il n'y a pas d'avancement, comme je dis. Et c'est très important. Je ne le dis pas assez souvent sur ma chaîne. Je vous fais des vidéos, d'accord, je canalise en fait, hein, sur ce que je ressens pour vous, pour les prédictions, etc. Mais il y a aussi le fait de se remettre en question après. C'est des guidances qui vous font travailler aussi. Hein. Même en privé, je suis comme ça. Hein. Je vous fais prendre conscience de beaucoup de choses.
Parce que la vie, on n'avance pas comme ça, comme des taureaux. Ouais, en gros, c'est un peu ça, vous voyez, on fonce pas comme ça, et il y en a qui le font. Eh bien, sur ma chaîne, c'est pas tout à fait ça, c'est pas du tout cuit. Donc là, c'est juste pour vous dire que vraiment, s'il y a eu un recul important, ou si votre âme sœur tarde à venir pour certains, c'est parce que il y a du travail à faire sur pas mal de choses. Alors, ici, on parle de quelqu'un vraiment qui quand même est bienveillant avec vous. Et puis, c'est quelqu'un qui vous trouve très bon. Généreux, qui est dans la compassion, qui est dans les émotions. C'est quelqu'un vraiment qui apprécie vos énergies. Hein, on peut dire ça. Et on peut dire que cette personne, en fait, ça la rend comme ça aussi. Avec vous, avec les autres, hein, on peut parler de ça ici. Regardez, il y a la guérison. Vous avez la carte de la guérison ici, avec un chiffre 3 encore. C'est la guérison de la joie. C'est le fait d'arrêter de s'autodétruire ensemble ou seul. Hein, pour des choses de passion, de feu à l'intérieur, vous voyez, qui gâcherait la relation. En fait, il y a une prise de conscience de ça. Il y a une guérison par rapport à ça, qui fait que ça va changer la direction de cette relation et ça va être vraiment une réussite, d'après ce que je vois. Et regardez ce que vous avez eu, un dernier message, vous avez eu le bonheur. Même si tes proches et la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Mais c'est ça, hein, en fait, vous vous êtes libéré de pas mal de choses. Et pour ceux qui connaissent déjà cette âme sœur, je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation. Et ça fait pas 6 mois ni 1 an, je pense que ça fait beaucoup plus, hein, pour certains. Et je peux parler que même ceux qui ne la connaissent pas encore, ça va durer dans le temps, hein, 10, 15 ans, hein, d'accord? Oui, c'est des longues relations ici. C'est quelque chose qui dure. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous transmettre ce message urgent de votre âme sœur. Je vous remercie de liker si cette vidéo vous a plu. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre d'infos de vidéo, ainsi que mes tarots et les oracles que j'utilise, tout est en dessous. Et je vous dis à très bientôt et merci pour vos likes. À bientôt. Bonjour le choix 3 et merci d'être dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Et là, vous avez choisi le message urgent numéro 3 de votre âme sœur. Donc, on va passer à ce message. Donc, ça peut être le message d'un parent, d'un amoureux. Hein, en général, c'est amoureux, hein, quand on va là-dessus. Je vous dirai si vous connaissez cette âme sœur ou pas. Parce que je me dis, hein, c'est ce qu'on m'a dit, que peut-être vous ne connaissez pas encore votre âme sœur et que vous attendez un message de votre future âme sœur, c'est possible, et d'autres vous la connaissez déjà. En tout cas, je vais vous le dire. Tout ça, ça va être dit. Voilà, donc je vais commencer. Oula, ouf. Moi, je pense que vous la connaissez déjà. D'accord? C'est pas facile. Donc ici, il y a des complications avec cette personne. Des complications, on se dispute, il y a des manques, il y a des querelles sur l'âme sœur, ici, ou avec l'âme sœur. Est-ce que ça vient de l'environnement ou est-ce que c'est entre vous deux? Je sens que c'est compliqué. C'est une personne, en fait, c'est ce qu'elle me dit ici, qu'elle se sent vide et qu'elle a des soucis actuellement, hein, on peut me dire ça. Et c'est des soucis de manque, elle se sent un peu vide. Peut-être qu'elle a de la dépendance affective aussi, hein. C'est possible. On va regarder par la suite ici ce que l'on nous dit. Ok, c'est une personne, en fait, vous ne savez pas trop ce qu'elle pense envers vous. Elle a du mal à extérioriser ses sentiments, elle a des choses secrètes en elle. Et on peut parler ici que c'est une personne au niveau des sentiments qui a du mal vraiment à les ressentir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Hein, d'accord, c'est ce qu'on peut me dire ici. On peut me dire ici qu'elle est en signe d'eau. Elle a quelque chose d'assez... Comment vous dire, au niveau des émotions, j'ai l'impression, elle me fait penser à la lune. À la lune du tarot. Je ne sais pas si ça va ressortir dans le tarot tout à l'heure. Mais elle a des... Un jour, elle va être super enjouée avec vous. Elle va être positive, etc. Et un jour, elle va se refermer dans sa coquille et vous n'allez pas savoir, en fait, pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, elle protège tellement son jardin secret que vous avez du mal à rentrer à l'intérieur de cette personne, d'accord? Et c'est une personne qui a du mal avec vous.
avec la féminine, hein, je parle du masculin, qui a du mal à s'extérioriser avec vous. C'est pas quelqu'un qui aimerait pas, mais il a vraiment du mal. Hein. On parle, c'est une personne qui actuellement dans sa vie se sent un peu vide, se sent un peu triste par rapport à sa vie et qu'elle vit donc pas avec vous, hein, avec ce qu'elle vit actuellement, des disputes autour d'elle. C'est un peu compliqué. Hein. Pour certains, cette personne est en couple, on me dit. Alors attention, quand je parle de termes d'âme sœur, et ça, vous serez d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur et que vous allez vivre ensemble et que de suite ça va bien se passer. Hein, d'accord? Bon, c'est sûr que c'est pas une relation karmique, c'est âme sœur, hein, mais j'aime pas mettre des choses dans les cases. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le lien, il peut être fort, etc., depuis longtemps, mais il peut y avoir des entraves dans la relation, hein, d'accord? Mais on peut dire que les âmes sœurs, elles évoluent ensemble, en fait, hein, dans leur vie. Elles vous élèvent quand même cette relation, malgré tout. On peut me parler ici que cette personne a des soucis autour d'elle. Alors c'est familial, hein, je pense. Ici on parle, vous voyez, il y a des couples là, il y a des enfants ici présents, donc cette personne a peut-être des familles, et vous pouvez représenter une tierce, hein, d'accord, dans cette relation. Et pour d'autres, on peut me dire ici qu'elle a beaucoup de jalousie dans sa famille, d'accord, et c'est compliqué. On peut parler aussi que c'est une personne qui a des enfants, mais on peut parler ici qu'elle vit en ce moment des choses compliquées, dans son contexte amical et familial, hein, d'accord, pour d'autres. Alors on parle ici qu'il y a beaucoup de rancune. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que aussi vous vous êtes engueulés ensemble? Peut-être possible aussi, et que là pour l'instant vous vous faites la tête, hein, on peut parler ici. Mais ça n'empêche pas que cette personne de son côté, elle vous dit qu'elle a des problèmes. Elle peut vous dire aussi, c'est pas que je te fais la gueule, pour d'autres qui ne se sont pas disputés avec cette personne, mais c'est parce que j'ai des soucis chez moi, et ben je dois les régler, et je veux pas t'embêter avec ça, donc je ne te fais pas participer. D'accord? Et oui, on parle ici d'un roi d'épée, donc ici en ce moment, cette personne, elle a un aspect froid avec vous, un peu de recul, pas très dans la communication, hein, un peu dans son monde, un peu renfermé, c'est ce qu'on peut me parler ici. Puis cette personne, elle a des décisions aussi à prendre dans sa vie. Hein. Ok. C'est une personne qui doit faire un choix ici. Elle doit faire un choix entre vous et une autre situation. C'est bien ce qu'on me dit ici. Elle va faire un choix prochainement, cette personne. Elle peut, alors peut-être aussi que la tierce peut représenter la famille envers vous. Hein. Peut-être aussi que vous n'êtes pas accepté dans la famille, hein, que vous êtes nombreux, ou peut-être que cette personne a déjà une famille et doit faire un choix entre vous et cette personne. Enfin, il y avait quelqu'un, vous voyez, c'est assez compliqué ici. C'est une personne qui se sent dans le sacrifice en fait, parce que je pense que quelque part, d'après cette carte là, ce que je vois et ce que je ressens, elle aimerait bien être avec vous, mais elle ne le peut pas. Parce que elle est prise quelque part, embêtée quelque part. On vous parle ici que quand même la communication va reprendre, qu'il y aura une renaissance dans votre relation. Et que cette personne, malgré qu'elle doit faire un choix, je ne sais pas le choix qu'elle va faire, vous êtes nombreux et ça ne m'est pas indiqué, malgré ce choix qu'elle va faire, dans tous les cas, et qu'elle se sent dans le sacrifice de ne pas pouvoir vous voir, etc., elle va quand même revenir vers vous, parce que c'est comme si j'entends, malgré que je dois faire un choix et tout, que c'est compliqué, etc., je veux quand même garder cette personne dans ma vie. D'accord? Parce que je pense qu'elle tient à vous. Hein, je le vois bien ici. Regardez, il y a le soleil, donc peut-être que dans l'avenir, le soleil peut représenter des retrouvailles, de revenir à la légèreté. Donc cette personne, elle a envie de revenir à la légèreté avec vous, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de retrouver l'innocence avec vous, de rire, de profiter de choses, etc. Chose qu'elle ne fait pas en ce moment, puisqu'elle est dans un aspect de sacrifice et de complications à gérer dans sa vie. Hein, donc c'est pas facile actuellement. C'est une personne quand même qui va se dévoiler à vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une mise à nu, regardez ici, une fin de cycle.
Donc cette personne, elle va rentrer en fin de cycle où elle en aura marre. Et puis c'est comme si cette personne, elle se retenait de beaucoup de choses avec vous parce qu'elle n'avait pas le choix de se retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, elle ne peut pas vous dévoiler des choses. Parce que dans ce cas-là, ça ferait preuve d'engagement. Et on dirait que pour l'instant, elle ne peut pas s'engager avec vous. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne le veut pas, hein, mais qu'elle ne le peut pas. Hein, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends ici. Et donc on me dit ici que quand même, elle va vous retrouver. Alors attendez, avant de truc. Elle va vous retrouver quand même, parce qu'elle a envie de légèreté avec vous et de vous retrouver en fait. Et je sens vraiment qu'il y a des sentiments pour vous. Le soleil, il y a de belles retrouvailles. Pour certains ici, si c'est une personne qui fait un choix et qui écoute son cœur, elle vous choisira à vous. C'est ce que j'entends. Mais dans la réalité, dans le concret, on ne fait pas toujours ce qu'on veut malgré tout. C'est ce que j'entends. Ici, vous avez eu la carte de l'assertivité. Et je pense que c'est cette personne. Cette personne est dans le sacrifice et que malgré que dans sa vie actuelle, elle n'est pas super épanouie et bien, hein, comment vous dire, elle est dans le dévouement de sa famille. D'accord? Alors vous allez dire, oui, ben, avec moi, elle ne l'est pas tellement. Oui, je comprends. Mais je pense que c'est parce qu'elle ne le peut pas. On ne peut pas être partout à la fois. Hein, c'est ce que j'entends ici. On ne peut pas asservir tout le monde. On peut parler aussi que peut-être cette personne, elle a des enfants et elle fait des sacrifices par rapport à ses enfants. Enfin, c'est compliqué, hein, vous voyez, sans chercher d'excuses, bien sûr. Donc là, c'est le message en fait qu'elle vous transmet. Et là, il y en a un dernier. Alors, je l'avais déjà tiré, cette carte, je ne la retrouve pas. Et pour moi, c'est un signe, hein, c'est que je devais en prendre une autre. Hein, je suis désolée. Je la cherche, je ne la trouve pas. Et ici, on vous dit, le don, c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activés, utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ouais, c'est une personne qui a envie de prendre sa vie en main et qui a envie de tout régler, de régler des choses. Mais pour l'instant, elle est dans l'enfermement, dans la remise en question par rapport à vous et sa vie. Donc c'est un peu compliqué, d'accord? Et donc c'est quelqu'un qui va faire un grand travail par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, elle est froide avec vous. Hein, où il y a un éloignement. En tout cas ici, il y a quand même des retrouvailles, hein, parce qu'elle a envie de ça. Hein, c'est ce que j'entends ici. Donc voilà, c'était un joli message et je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo. Vous pouvez liker si ça vous a plu, et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en bas de la barre de vidéo, ainsi que les oracles et les tarots que j'ai utilisés, hein, je vous le dis, ben, comme ça m'évite de les répéter dans le commentaire. Alors vos commentaires, je les lis, même si je ne réponds pas automatiquement, je mets un petit cœur, parce que je n'ai pas le temps, mais autrement je les lis tous. Voilà, et je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.